Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, chers alchimistes. Alors, je suis en train de me battre avec mon fil. Alors, je vous retrouve donc pour une vidéo relativement courte pour refaire un petit point sur les énergies des lettres hébraïques qui coloraient donc votre début d'année jusque-là. Et donc, vous annoncez donc ces fameuses lettres qui vont vous enseigner pour le mois de mars, donc chemin de vie 4. Donc, au sein d'une année collective 8, donc ce fameux 8 de la justice qui vient rééquilibrer une notion très très karmique avec voilà, des retours voilà, des retours de karma, hein, tout simplement, de choses qu'on a décidées du point de vue de l'âme avec d'autres âmes incarnées en même temps que nous. Donc des rééquilibrages à tout niveau, émotionnel, professionnel, voilà, affectif, d'ordre de voilà, tout ce qui est mental. Toutes les sphères de notre vie vraiment peuvent être touchées par ce 8. Il y a vraiment une remise en mouvement et une prise d'action, beaucoup de communication et de choses qui vont se mettre en place pour tout le monde au sein de cette année. C'est aussi une sorte d'année un petit peu rite de passage et mise à l'épreuve. Et, donc ce fameux 8 en langage hébraïque, c'est et qui parle d'une sorte de barrière, mais la barrière, le garde-fou qui va nous protéger pour pas qu'on se brûle les ailes et qui vient vérifier un petit peu si tout ce qu'on a intégré, compris, se, voilà, se déploie comme il faut en nous, ou est-ce qu'on va tomber entre guillemets dans une ruse du diable de plus et refaire un tour dans l'anneau de Mobius. Donc, pour l'année 2024, vous aviez cette énergie. Oui, alors pardon, vous êtes chemin de vie 4. Chemin de vie 4, un chemin de vie qui demande de structurer énormément et d'être très voilà, dans la matière et à construire, voilà, et à ancrer des choses, à les rendre sécures, sereines, propices. Voilà. Donc très, quand même un chemin de vie très très dans la matière, même si ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas spirituel, puisque j'ai rencontré des chemins de vie 4 très spirituels. Mais donc du coup, ce qui est rigolo, c'est que au sein d'une année 8, vous, chemin de vie 4, si on divise par 2, 8, ça fait 4, donc j'aime bien. Vous avez donc guillemets 3. Donc là, encore une fois, j'aime bien, puisque vous avez le 3 et vous êtes le 4. Donc pour votre année, vous êtes imprégné du 3. Le 3 qui est justement juste avant le 4. Le 4, c'est un chiffre qui parle pour moi, vraiment comme je le vois, le 4, en plus, c'est la maison du cancer, par exemple, le signe du cancer, c'est le foyer, la famille. Pour moi, le 4, c'est le ventre d'une mère quand il porte la vie, quand il y a vraiment ce fœtus dedans qui, lui, est le numéro 3, d'accord. Et le 4, c'est le ventre protecteur de la mère qui est un lieu propice et serein pour que se développe le 3 à l'intérieur. Donc, en vous, vous portez cette énergie voilà, de protection et qui est propice à ce qu'on crée avec vous ou ce que vous créez et de manière voilà, protégée, saine, voilà, tout évolue bien, tout, voilà. Et Guimel vous dit donc cette année une énergie de 3, ça veut dire une énergie de beaucoup de créativité, d'idées, d'expression, de partage, de joie. Le 3, c'est vraiment une énergie voilà, de la créativité, de l'expression de soi, mais autrement que juste par le chakra de la gorge, même si le 3 fait écho aux Gémeaux et qu'on est vraiment dans la communication et la transmission orale, c'est pas que ça peut être de la danse, ça peut être voilà, des choses comme ça, artistiques, de la peinture. Donc une année vraiment sous des augures beaucoup plus joyeuses que ce fameux 8 qui nous parle un petit peu de choses peut-être un peu rudes. Et pour le coup, je peux vous le dire, vous êtes le premier chemin de vie, donc depuis le 1 jusqu'à vous le 4, qui avait des énergies qui colorent l'année qui sont assez joviales. Là, je pense à un ami à moi qui est chemin de vie 4, certainement une des personnes les plus spirituelles que je connaisse. Bon, Ben, si jamais tu regardes la vidéo. Donc vraiment des énergies de petite artiste en herbe et ok, cette sensation que je me sens plein, je me sens rempli, je me sens plein de potentiel, je me sens plein de ressources, je me sens plein d'outils et je suis en train vraiment voilà, de les utiliser, ah bah tiens, j'en ai encore découvert d'autres et du coup, ben, avec tout ça, je suis ce fameux chameau, donc ben, Guimel le numéro 3 qui est l'impératrice dans le tarot de Marseille. C'est le chameau, donc en langage hébraïque, c'est celui qui est capable de faire sa traversée du désert tout seul, en piochant au minimum de l'énergie dans son environnement, puisque bah, voilà, il a toutes ses réserves d'eau et de sels minéraux dans sa bosse.
Donc vous êtes ce chameau cette année et vous arrivez à trouver toutes les ressources nécessaires et à les exprimer. Ce qui est magnifique, c'est qu'en février, Guimel est ressorti avec Reich, donc on vous répétait le message en février. Et puis Reich, du coup, venait vraiment amplifier cette dimension de l'appel du cœur, c'est-à-dire que forcément le 2 et le 3 se suivent aussi. C'est grâce à un appel intérieur en 2 et une certitude dans son cœur en 2, que ce soit le 2 de la papesse ou la 2 du Reich numéro 20, qui est le jugement dans les tarots de Marseille, qui dit « Oui, je le sens, je le sais, c'est à l'intérieur, c'est puissant, ça m'appelle, ça me relie vraiment, ça me relie à une aspiration d'âme, c'est encore plus puissant que ce 2 de la papesse qui est là dans cette immobilité d'arriver à capter de l'information et à s'en repaître. Là, c'est vraiment l'idée de dire qu'en fait, ça va nous porter dans une action, puisqu'après le 20, il y a le 21, c'est le monde, ce sont les opportunités, les échanges et le renouveau avec un nouveau cycle et de nouvelles actions. Là, on est vraiment donc cette énergie donc de Reich qui dit, vous avez peut-être des retours du passé cette année, des retours de situation de personnes qui vont plus ou moins vibrer avec vous, qui sont plus ou moins reliés ou propices à l'expression de votre guimel, de votre chameau intérieur. Et donc, du coup, vous allez peut-être devoir, en effet, trancher et statuer sur, enfin, vous avez dû, peut-être que c'est encore en cours, mais en février, statuer et trancher sur ces fameux retours du passé, et à savoir si ça colle avec l'énergie qu'on vous propose, avec laquelle on vous propose de collaborer, certainement d'incarner, qui est d'être dans, vraiment, voilà, être, comment dire, être dans cette abondance, être véritablement dans l'abondance. Et Reich, à mon avis, vous demande certainement de faire une forme de choix puisque, puisque du coup, Reich parle de... Oui, vraiment, vous voyez, le glyphe de Reich, c'est celui qui descend en profondeur. Donc tout à l'intérieur de vous, vous sentez vraiment des choses qui... Voilà, vous sentez les choses qui sont bonnes pour vous et celles qui le sont moins. Alors vous voyez, on est vraiment dans des énergies en plus rouges, rouge-orangé et vertes. C'est le cœur et la créativité, quoi. C'est vraiment très beau. Et en fait, j'ai pas pu vous mettre à chaque fois toutes les cartes puisqu'elles se répètent, mais normalement, j'aurais dû mettre aussi encore une fois Guimel et encore une fois, ouais, vous avez 3 fois Guimel en tout, puisqu'il revient au mois de mars. Je vais pas vous énoncer précisément ce qui est inscrit au dos des cartes pour le mois de mars pour vous, mais je vais vous les dire et vous pourrez aller voir les vidéos qui vont sortir. Ce sera toutes les lettres hébraïques, du coup, avec les enseignements de Marie-Elia. Et donc, une par une, je vais faire une vidéo pour chaque, et comme ça, vous pourrez aller voir. Vous avez 3 lettres ce mois-ci à aller voir. Ce sera Guimel, numéro 3, Vav, numéro 6, et Tsadé, numéro 18. Donc, du coup, on voit bien que Guimel, pour vous, euh, c'est hyper, c'est hyper crucial, quoi. Vous devez être ce chameau, vous devez être et déployer toute cette abondance. Et au mois de mars, on voit bien que c'est assez chargé quand même ce qu'on vous demande de réaliser, puisque voilà, vous avez, je regarde si vous êtes le seul ou pas, à avoir 3, et non, il y en a un deuxième là, ici, 4 quand même, il y a quand même 4 chemins de vie sur les 11, 9, 10, 11, 12, pardon, sur les 12, il y en a quand même 4, donc le tiers, qui ont quand même trois énergies qui les accompagnent, donc je pense pas que ce soit anodin, et c'est que du coup, bien, je pense que c'est très actif, et que certainement, donc pour une grande partie, en tout cas une partie de ceux qui regarderont Chemin de vie 4, dans votre ciel, j'imagine, il y a pas mal de mouvements en ce moment, et ça porte vraiment, ouais, parce que Guimel, enfin, ça serait Vénus, par exemple, hein. Ce serait l'idée de Vénus très active dans votre thème, peut-être que vous prenez la conjonction Mars-Vénus en ce moment, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose d'assez puissant, Chemin de vie 4 pour vous. Donc on ira voir ça, voilà. On ira voir ça, peut-être que je ferai une petite vidéo de synthèse, parce que du coup, là, en gros, ce qu'on vous dit avec Guimel, Vav et Tsadé, c'est qu'il faut être ce fameux chameau qui avait tout en vous. Vav, c'est-à-dire, bah, on est encore avec cette notion de choix du cœur, comme un petit peu nous disait Reich. Parce que Vav vous dit, à la différence de Reich, qui c'est quelque chose que vous sentez de l'intérieur, Vav, lui, il vous dit que c'est en expérimentant dans la matière différentes situations, et limite en vous trompant, que vous allez pouvoir faire votre choix du cœur. Que c'est en vivant ces expériences-là que vous allez pouvoir faire votre choix du cœur. Et Tsadé, qui en 9 vient nous parler des énergies donc, de cette lune, qui nous disent que vous allez en effet devoir, entre guillemets, hein, fusionner, harmoniser votre intériorité entre votre polarité du yin et celle du yang, afin vraiment d'être dans cette belle harmonie
qui vous permet d'être derrière dans 19 le soleil, l'expression de vous-même et tout ça, puisque vous aviez fait ce travail antérieur en amont, d'équilibrer parfaitement votre intérieur. Forcément, ça se verra par la suite à l'extérieur. On verra bien en avril ce que vous avez. Mais donc, du coup, oui, je le sens bien pour vous. Je trouve que c'est très chouette. Enfin, en tout cas, là, c'est le plus chouette que j'ai eu sous le nez jusqu'à présent. J'espère que ça vous parlera. J'espère que quand vous aurez écouté les 3 vidéos prochainement de Guimel, Vav et Tsadé, vous en saurez un peu mieux. Donc là, en effet, on est quasiment à la mi du mois. Je me dis que c'est pas mal d'avoir ces vidéos à la mi du mois, comme ça on a déjà passé la moitié et puis on a bien en tête pour les 2 semaines qui suivent. Surtout que là, on va arriver sur les nouvelles énergies de l'équinoxe. Donc voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire. Je vais vous laisser là et puis on se refait un petit point très prochainement. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Passez une bonne fin de journée. Au revoir.